Donc j'ai quitté Paris le 11 février 2024. J'en ai profité pour voyager au Vietnam pendant un mois et je suis arrivée sur l'île du Sud, donc à Christchurch, en faisant une escale à Sydney juste avant. Bien arrivé à Christchurch, le jet lag est compliqué. J'ai rencontré une Française, une Lyonnaise apparemment. Donc elle m'aide à ouvrir mon numéro IRD. Et l'auberge est plutôt sympa. Donc je suis contente. Très très contente. Donc à mon arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai surtout ouvert mon compte en banque local, fait ma demande de numéro IRD pour travailler légalement, achat de mon forfait téléphone et j'ai surtout surfé sur Marketplace pour essayer de trouver une voiture. Ça me fait trop du bien de me retrouver dans un endroit aussi calme et apaisant. Parce que c'est vrai qu'au Vietnam, avec les scooters, c'était très très bruyant, donc ça m'a bien changé. Donc, je suis pas restée longtemps sur Christchurch, j'ai pris un bus. Je suis allée à Hammer Spring, dans un petit village dans les montagnes, à 130 km au nord de Christchurch. Et j'ai fait du LPX, donc c'est du volontariat. Voilà où j'habite pendant quelques semaines. J'ai déjà perdu le petit. Donc, je me suis occupée d'un petit garçon de 7 ans. En contrepartie, j'étais logée et nourrie. J'ai été dans une super famille qui adorait faire du VTT, des randonnées, donc on en a bien profité. Le lendemain de mon arrivée à Hammer Spring, on a fait une rando tous les trois. C'était juste incroyable, donc ma première rando en Nouvelle-Zélande. Nous avons monté le mont Isobel. Donc le petit village d'Hammer Spring est aussi connu pour ses thermes, avec ses 22 bassins d'eau douce chauffés par géothermie. Le petit avait des cours de natation là-bas, donc j'ai pu en profiter. Donc pendant le week-end de Pâques, nous sommes partis dans le West Coast pour faire une randonnée en forêt pendant 2 jours. On a marché pendant 10 heures aller-retour et on était vraiment très chargés. Qu'est-ce que j'ai eu mal au dos, mais on était tellement fiers de nous à la fin. Et on a eu la chance de voir de belles choses pendant cette rando. Bon, il fait très très froid. Donc le néo-zélandais nous a fait du feu. Trop bien. On a fait la rencontre d'un chasseur néo-zélandais. Dans la région du West Coast, il n'y a pas grand-chose à part de la forêt. Du coup, il y a énormément de chasseurs qui viennent dormir dans les huttes le soir. Après cette big rando, j'ai fait une quiche lorraine et une quiche végé pour la famille. D'ailleurs, j'étais souvent au fourneau et ça m'a fait trop plaisir de recuisiner. Quelques semaines après mon arrivée en Nouvelle-Zélande, j'ai enfin trouvé mon campervan. Donc ici, on roule à gauche, donc le volant il est à droite, mais finalement on s'y fait très très vite. Donc voici l'arrière de ma voiture en version salon avec 2 sièges et une table. Quand j'enlève les matelas, j'ai 2 grands rangements. Donc là, je mets table et chaise de camping. Là, je mets tout ce qui est sac de viande, duvet, frontal, le nécessaire pour camper. Et voici ce que ça donne en version lit. Donc voilà, je me mets trop bien. Mon lit est super grand. Il suffit
d'avancer les sièges avant pour avoir un matelas un peu plus grand. J'ai aussi des rideaux que je peux moduler à ma guise. Donc on a ici les toilettes chimiques et en version lit, j'ai un peu plus de rangement en dessous. Donc là, je mets mes sacs de rando, de voyage. Donc j'ai pas un van, j'ai une voiture certifiée self-contained, c'est-à-dire voiture autonome avec installation pour dormir, installation d'eau et WC chimique. Donc quand j'ouvre le coffre de ma voiture, voici ma petite cuisine avec un petit évier. Donc il suffit de tirer pour avoir de l'eau. Donc j'ai une jerrycan d'eau propre et une jerrycan d'eau usée. J'ai aussi un gas cooker, ça c'est vraiment trop bien pour cuisiner. Ustensiles, et là je voudrais mettre du lino, mais on verra plus tard, c'est pas urgent. Donc à l'avant de ma voiture, on a cette petite vignette qui s'appelle le Rigo. C'est une vignette qui est obligatoire pour circuler sur toutes les routes en Nouvelle-Zélande. Et au-dessus, donc c'est la vignette certifiée self-contained. En tout cas, ça fait trop plaisir d'avoir une voiture, je me sens vraiment libre. C'est beaucoup plus simple pour me déplacer, je suis garée comme une merde.